Bienvenue à tous. Dans l'actualité, après une vive protestation du gouvernement ivoirien contre le mandat d'amener de Guillaume Soro, la justice française annule sa décision. Le mandat d'amener a été levé. Nous y reviendrons dans ce flash. Après les rois et chefs traditionnels, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes fait ses propositions pour la paix. La CONARIV a proposé hier un dialogue direct entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et l'opposition politique pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ces propositions sont articulées notamment autour du dialogue politique, des questions judiciaires, des forces armées et le désarmement, la problématique des dozos et du secteur de la sécurité, le retour des exilés. Dans la même veine, le président a rencontré les guides religieux qui ont fait des propositions pour la réconciliation nationale, notamment au niveau social, au niveau de la justice et au niveau de la sécurité. Nous y reviendrons. Dans l'actualité, on l'a dit tout à l'heure, le mandat d'amener à Paris contre Guillaume Soro, le bureau de l'Assemblée nationale condamne les actions de la justice française, de la juge française et affirme son soutien au président de l'Assemblée nationale. Dernière heure, le mandat d'amener a été levé 24 heures après son émission. Et sur place à Paris, Guillaume Soro a été reçu par le président du Sénat français. Le point avec notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au Sénat français. Le président du Parlement ivoirien est allé traduire à cette institution française la compassion des députés ivoiriens dans le tragique événement survenu dans la capitale française le mois dernier. En ces heures où la France vit des moments d'épreuve, je tiens à réaffirmer la solidarité du Parlement ivoirien au peuple français et à ses institutions. La République triomphera des obscurantismes. Guillaume Soro, le président du Sénat français, Gérard Larcher, ont également abordé plusieurs sujets au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la réforme constitutionnelle que veut adopter la Côte d'Ivoire, mais aussi la question du terrorisme et les autres formes de piraterie dans le golfe de Guinée. Gérard Larcher a promis à Guillaume Soro le soutien de son institution dans la réalisation de ses projets. Après une élection présidentielle particulièrement réussie, de voir un peu les perspectives de consolidation autour de la réconciliation, qui est largement en marche, aussi du développement économique, qui est un élément très important. Et nous avons abordé aussi les questions institutionnelles, puisque le président Ouattara a souhaité faire de la réforme constitutionnelle un axe fort de son second mandat. Et naturellement, nous avons dit notre disponibilité pour accompagner, comme le souhaiteront nos amis et parlementaires ivoiriens, cette partie constitutionnelle, parce qu'ici, il y a une expérience constitutionnelle et dans la tradition du Sénat de la République française. Les deux personnalités ont également abordé la question de l'emploi des jeunes et celle portant sur le réchauffement climatique. Car, comme les élus locaux, les parlementaires du monde entier veulent jouer un rôle important dans l'aboutissement d'un accord juridiquement contraignant et ambitieux. Il faut rappeler que le président du Sénat français est le troisième personnage de la République de France. Et puis, face à la pollution, à Pékin, les autorités chinoises ont dégainé l'alerte rouge aujourd'hui pour la première fois dans la foulée dans la capitale chinoise. Hier, l'application d'une série de restrictions telles que la fermeture des écoles, l'interruption des chantiers ou encore la circulation alternée. Le Rwanda, c'est en bref, organise un référendum vendredi 18 décembre sur une modification de la Constitution afin de permettre au président Paul Kagame de potentiellement se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034, indiquent les responsables politiques. Des représentants de factions politiques et de groupes armés de l'opposition syrienne ont entamé des discussions ce mercredi en Arabie Saoudite pour tenter d'unifier leur position en vue d'éventuelles négociations avec le régime de Damas. La réunion se tient à huis clos dans un grand hôtel de Riyad placé sous haute surveillance. Pour terminer, les forces gouvernementales affrontent les talibans afghans mercredi à Kandahar au lendemain d'un assaut mené par le groupe islamiste sur l'aéroport de la ville. Au moins 8 personnes sont mortes selon des responsables. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.